Daniel, on va terminer avec Vallourec. Alors c'est un peu le tube du moment, sans mauvais jeu de mots. Rebond spectaculaire pour la société de services pétroliers qui avait lourdement chuté, on s'en souvient, le 18 novembre après ses mauvais résultats financiers. Tendance baissière nette à l'époque, mais depuis, Vallourec va mieux, notamment grâce à une montée d'Apollo à son capital. Et ça se ressent en bourse. C'était l'une des plus fortes hausses du SRD hier, plus de 6%, et la meilleure perf du SBF 120. Oui, tout à fait. Alors, on a là un graphique qui est en bougie quotidienne et qui démarre sur la fin avril. Alors, Vallourec s'est trouvé depuis cette période, début de mon graphique, on était aux alentours de 11 € et on est descendu sur les mois de juin, juillet, jusque d'abord vers des niveaux autour de 7 € et puis on est descendu sur 6,24 € qui s'est avéré il y a peu de semaines comme étant un support qui semble être sérieux d'ailleurs, hein. Et en fait, si on regarde toute cette période qui va de juillet jusqu'à depuis avant-hier, hein, en fait maintenant, eh bien Vallourec évoluait à l'intérieur d'un range entre 6,24 et 8,46. On a également, en plus du haut de ce range, on a une véritable zone de support, une petite zone de polarité, qui a fait entre 8,46 et 8,63, zone qui a fait support au mois de mai, qui a été cassée violemment fin juin, bougie rouge, ouverture d'un gap baissier, et puis on est revenu quelques jours après la tester une première fois au cours du mois de juillet, une deuxième fois sur la fin du mois de juillet, et depuis quelques semaines, 3-4 semaines, on a travaillé cette zone. Tout d'abord, début décembre, on a eu une consolidation qui nous a ramené entre le retracement 38,2 et 50% du mouvement haussier. Une période jusqu'à avant-hier, pendant à peu près une semaine, une période qui s'est avérée une période d'accumulation. Et puis, hier, comme vous l'avez indiqué suite à cette annonce économique importante, eh bien, franchissement de sortie du gap, franchissement de la zone qui était une zone de résistance, zone de polarité, franchissement également d'une moyenne mobile très importante qui est la moyenne mobile 200, qui est vraiment une moyenne de long terme, et puis donc on repart maintenant vers le haut. J'attendrai bien entendu avec prudence que aujourd'hui le franchissement de la zone 8,46-8,63 soit bien confirmé. Et puis au-dessus, eh bien comme pour Biomérieux, j'ai tracé à la fois les extensions de Fibonacci du dernier mouvement qui nous a amené de 6,24 jusqu'à proximité du haut du range, et les résistances passées que l'on voit sur le graphique. Et là, on a un phénomène qui est extrêmement propre parce que les niveaux de 0,786 et 1 correspondent tout à fait à des niveaux de résistance. Et puis, sortie de range, un des objectifs normalement lorsque l'on sort d'un range, c'est la projection vers le haut de la hauteur du range, et c'est ce que j'ai tracé sur le graphique. Ce qui nous donne donc comme objectif, après avoir assuré le franchissement de la zone de polarité, 9,21, puis 9,73, puis 10,60, qui lui est à la fois un niveau de résistance passé et l'objectif donc de report du range vers le haut.